je me rappelle la première fois quand j'étais au bas du mont Everest, ou la première fois que j'ai vu le Grand Canyon. Ouais. T'as cette image de grandeur, de puissance, de majesté. Presque, tu te sens tout petit, sans te sentir écrasé. Ça te donne cette impression de... presque, je me rappelle, j'avais le souffle coupé. Tu vois la grandeur, la majesté, la puissance, c'est impressionnant et tu te sens tout petit, mais tu te sens pas écrasé. Et c'est exactement comme cela. La crainte de l'Éternel, ça te donne cette image de la grandeur, de la puissance, de la majesté de Dieu. Bonjour tout le monde, bienvenue. Je suis heureuse de pouvoir vous retrouver avec les filles Aurélie, Stéphanie et vous le savez, nous sommes cette semaine avec Audrey Mac aussi. Bonjour les nanas. À table avec les nanas. À table avec. Bah, écoute Audrey, c'est encore un plaisir d'être avec toi aujourd'hui et si vous n'avez pas suivi lundi notre émission avec Audrey sur la grâce, je vous encourage à le faire parce que c'est vraiment le genre de message qui peut amener un avant et un après. Dans notre vie chrétienne, on a rencontré Jésus, mais on n'a pas rencontré la grâce. Et la grâce nous transforme, la grâce fait des choses extraordinaires. Et peut-être que vous avez même déjà vécu quelque chose depuis. Alors n'hésitez pas à nous laisser des commentaires pour nous dire ce que vous avez vécu ou écrire à mctv.com/témoignage. Elle a failli me prendre de J'étais contente que les deux... Merci Aurélie, parce que... Et puis on peut suivre aussi les émissions sur toutes les plateformes de podcast et puis bien sûr sur YouTube et sur le direct de MCI. Bien sûr aussi, donc n'hésitez pas à partager les émissions quand vous êtes bénis, partagez parce que peut-être que quelqu'un a oublié de regarder, je sais pas comment on oublie de regarder, mais ou d'écouter, mais je vous encourage, on compte sur vous pour relayer cette bonne nouvelle. Et aujourd'hui, Audrey, on parle de la crainte de Dieu, la crainte de l'Éternel. On a été au téléphone ensemble et tu me dis, mais en fait, en ce moment, je suis vraiment en train d'étudier sur la crainte de Dieu et puis je crois que c'est quelque chose que faut ramener peut-être un équilibre et tout parce qu'il y a comme une certaine confusion, comme tu en as parlé un petit peu lundi. Et je veux souligner ce point-là pour connaître Audrey depuis maintenant quelques années, c'est que c'est quelque chose que je trouve hyper beau et inspirant dans ton ministère, mais même dans ta vie personnelle, c'est qu'en fait, tu évolues constamment. Et tu vois, régulièrement, on va se parler, tu vas me dire, je sens que c'est ça que Dieu veut communiquer à son Église. Je sens qu'on est dans cette période-là où en ce moment, je suis en train d'étudier sur ça. Puis je trouve ça vraiment, moi je trouve ça inspirant parce que je te vois constamment en train de chercher Dieu et de pas être coincé façon de parler, mais de pas être limité. Ok, c'est bon, j'ai mon message. Puis genre tes messages, de foi, d'autorité, et tout ça. T'aurais pu juste te contenter de ça toute ta vie, puis les faire toute ta vie, tout le monde aurait été béni, baptême du Saint-Esprit, mais c'est constamment, tu es à l'écoute du Saint-Esprit pour dire qu'est-ce que pour ma vie personnelle, ça tout le temps, Audrey, c'est comme elle-même pour ma vie perso et aussi pour transmettre aux autres. Alors je voulais le dire parce que je trouve ça tellement inspirant et tellement, ça devrait être normal, mais écoute, en tout cas moi je suis contente parce que je me dis, ok, moi aussi, tu vois, je veux tout le temps être en mouvement et pas rester coincée quelque part. Ah, Dieu m'a parlé un jour sur un message, donc qu'est-ce que tu veux me dire encore aujourd'hui? Comment est-ce qu'on peut avancer? Comment est-ce que je peux grandir? Et puis là, de pouvoir parler de la crainte de Dieu avec toi, on est honorés de pouvoir être le premier plateau, le premier micro. Oui, mais je crois que c'est ça, on devrait en fin de compte, un prédicateur ou un enseignant devrait prêcher ou enseigner à partir de sa vie, des révélations qu'il a lui-même pour sa vie. Je crois qu'on ne cherche pas à prêcher un message, on cherche seulement à rechercher Dieu, à le connaître, et qu'on est ses enfants, donc il nous montre, il nous corrige, il nous enseigne. Et c'est vrai qu'aussi en tant que dans le ministère, en tant qu'enseignant, souvent le Seigneur nous parlera un message pour l'Église, là, ce qu'il veut faire dans l'Église, ce qu'il veut, comment... Donc, c'est vraiment
pour moi, c'est mon cœur, c'est ce que je veux. C'est d'abord, c'est Dieu, tu me corriges, tu m'aides, tu me transformes, tu m'enseignes. Et de là, j'aime pouvoir partager. Et c'est intéressant parce que c'est pas quelque chose que j'ai hier. Ça a été des mois et des mois où j'ai eu l'impression que le Seigneur me disait la crainte de l'Éternel, la crainte de l'Éternel. Et donc, j'ai commencé à creuser un petit peu. Je crois que c'est ce qu'on doit faire. Ne pas se satisfaire avec une connaissance superficielle, mais de vraiment apprendre à creuser, à voir qu'est-ce que c'est exactement. Et donc, ce que j'ai pris conscience, c'est qu'en fin de compte, il y avait un déséquilibre avec la grâce. Et on en a un peu parlé. Il y a eu un tel... Le Seigneur, dans son amour, a amené une telle révélation sur la grâce pour aider l'Église. Parce que c'est la grâce qui est nécessaire pour le réveil. Amen. L'Église primitive connaissait la grâce de Dieu. Ils voyaient des miracles, des prodiges, d'une manière spectaculaire. Mais j'ai vu aussi qu'il commençait à y avoir un peu un déséquilibre et que l'Église avait besoin de se relever aussi, de récupérer cette crainte de l'Éternel. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est la crainte de l'Éternel? Parce que je sais, n'arrêtez pas l'émission là, parce que je sais, quand on entend la crainte de l'Éternel, on a les dents qui grincent, on se crispe un peu tout de suite, non? C'est tellement mal compris, tu as tout à fait raison. Oui, il y a ce côté négatif où on se dit, on essaie de comprendre que la crainte de l'Éternel, c'est le châtiment de Dieu. Ouais. Alors, on doit savoir qu'est-ce que c'est. D'abord, il y a aussi ce concept, parce qu'on est sous la grâce, alors maintenant, on n'est plus sous la crainte de l'Éternel. Parce qu'on en a parlé, que la grâce de Dieu, Dieu nous a sauvés par sa grâce pour qu'on soit libérés de la peur malsaine. De cette peur du châtiment, de cette peur du jugement, de la condamnation, cette peur que Dieu va nous rejeter. Et donc, la crainte de l'Éternel, ce n'est pas ce genre de peur. Ce genre de peur, Dieu veut qu'on s'en débarrasse. Et donc, la crainte de l'Éternel, ce n'est pas quelque chose qui était pour hier dans l'Ancien Testament. La crainte de l'Éternel est d'actualité. C'est pour aujourd'hui. C'est un concept, c'est une vérité qui est pour toujours. J'ai 2 versets là que je vais lire pour vous montrer que la crainte de l'Éternel n'était pas pour hier et elle n'est plus pour aujourd'hui. Psaume 19, verset 10, la crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Aujourd'hui, c'est toujours. Demain, c'est toujours. Amen. Proverbe 23, verset 17, dit que ton cœur n'envie point les pécheurs, mais qu'il est toujours la crainte de l'Éternel. Ça nous montre que la crainte de l'Éternel, ce n'était pas seulement pour Israël sous la loi. La crainte de l'Éternel est pour le peuple de Dieu. Hier, aujourd'hui et pour toujours. Et vous savez que la crainte de l'Éternel était le plaisir de Jésus. On voit même je crois que c'est dans Ésaïe 11, quand on parle des 7 esprits, on parle de l'esprit de la crainte de l'Éternel. Et écoutez ce verset dans Ésaïe 11, versets 2 et 3, il dit « L'esprit de l'Éternel reposera sur Jésus. L'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel, et le plaisir et son plaisir, et on sait que c'était Jésus, et son plaisir sera la crainte de l'Éternel. Wow. Voilà Jésus qui est la personnification du Père, de Dieu. Il était grâce et vérité. Il était amour. Il est venu pour nous révéler le Père et pourtant, son plaisir était la crainte de l'Éternel. Donc apparemment, Jésus savait quelque chose, comprenait quelque chose que la plupart des chrétiens ne comprennent pas. Amen. Donc, qu'est-ce que c'est que cette crainte de l'Éternel? On a vu, c'est pas cette peur malsaine, la peur, la crainte du châtiment. Amen. Mais c'est comme, par exemple... je me rappelle la première fois quand j'étais au bas du mont Everest, ou la première fois que j'ai vu le Grand Canyon. T'as cette image de grandeur, de puissance, de majesté. Presque, tu te sens tout petit, sans te sentir écrasé. Ça te donne cette impression de... presque, je me rappelle, j'avais le souffle coupé.
Tu vois la grandeur, la majesté, la puissance, c'est impressionnant et tu te sens tout petit, mais tu te sens pas écrasé. Et c'est exactement comme cela. La crainte de l'Éternel, ça te donne cette image de la grandeur, de la puissance, de la majesté de Dieu. Il est le créateur, tu es sa création. Mais pourtant, tu te sens pas comme si te mettais le pouce dessus. Tu te sens pas écrasé. Tu vois ce que je veux dire? La crainte de l'Éternel, ça amène une attitude de respect. Ça amène une attitude de soumission et d'obéissance. Quand tu comprends que Dieu est le créateur, je suis sa création, ça te motive à vouloir écouter, obéir, te soumettre à Dieu, ton créateur. Amen. Ça me rappelle aussi, par exemple, si vous avez une personne, parce que la crainte de l'Éternel, il y a aussi cet aspect d'amour, de comprendre, de confiance, que tu comprends que Dieu est le créateur, mais qu'il t'aime. Dieu est le créateur, mais tu l'honores, tu lui fais confiance. Comme par exemple, je vais vous parler à vous, mesdames, je ne sais pas, une personne peut-être que vous aimez, que vraiment une personne qui est un exemple. Par exemple, peut-être que vous regardez Annabelle en disant « Oh, j'aimerais tellement connaître Annabelle, je la respecte, vraiment je l'aime trop, elle est un exemple pour moi. » Ou peut-être c'est Aurélie ou Stéphanie, vous voyez ce que je veux dire? Pour d'autres, peut-être c'est Jérémy Sourdril. Oh, si seulement je pouvais rencontrer Jérémy Sourdril. Voyez ce que je veux dire? Une personne que vous respectez tout en les aimant, tout en les admirant. Et peut-être que tout d'un coup, vous entendez knock-knock à la porte, vous allez ouvrir la porte et c'est Annabelle, ou c'est Stéphanie, ou c'est Jérémy Sourdril qui dit hey, « Bonjour, me voilà, je suis venue pour boire le café avec toi. » Comment allez-vous vous sentir à ce moment-là? Il va y avoir un mélange d'admiration, d'étonnement, peut-être un petit peu intimidé, mais vous allez ressentir tout d'un coup cette réalité que cette personne vous aime parce qu'elle prend le temps de venir à votre porte pour passer du temps avec vous. C'est ce sentiment, la crainte de l'Éternel. C'est un mélange d'admiration, de révérence, de mélanger avec cette admiration, cet émerveillement. Vous êtes ébahi, émerveillé de voir la puissance, la grandeur de Dieu. Il est le Créateur, tout en étant peut-être cette petite pointe d'intimidation, disant Dieu est le Créateur. Moi, quand je regarde la nature, c'est ça. Je dis, Dieu a créé ça. Et pourtant, tout d'un coup, il y a ce mélange de confiance, d'amour, presque de familiarité sans étant dans le côté négatif. Ce côté il m'aime, il est mon Père. Et la crainte de l'Éternel, c'est ça. Et le fait, c'est que il y a un verset que moi, parce que souvent quand on entend la crainte de l'Éternel avec crainte et tremblement, on a l'impression qu'on tremble dans les baskets parce que Dieu va nous taper dessus. Et j'ai découvert un verset qui a complètement renversé la chose. Dans Jérémie 33, dans le verset 9, il dit « Et ce sera pour moi un nom d'allégresse, une louange et un ornement parmi toutes les nations de la terre qui apprendront toute la bonté dont j'ai usé envers eux et ils craindront. » Et trembleront à cause de tout le bien et à cause de toute la prospérité dont je les ferai jouir. Répète la référence. Bon, écoute, Jérémie. Mon prochain message sera sur la crainte de l'Éternel. C'est une blague. Je fais une blague. Jérémie, répète. Jérémie 33, verset 9. C'est trop beau. Okay. Tu peux le lire? Oui. Et ce sera pour moi un nom d'allégresse, une louange et un ornement parmi toutes les nations de la terre qui apprendront toute la bonté dont j'ai usé envers eux, et ils craindront et ils trembleront à cause de tout le bien et à cause de toute la prospérité dont je les ferai jouir. Vous voyez, quand on comprend que Dieu est le Créateur, on est la création, oui, on a envie, comme je l'ai dit auparavant, dans la grâce, on a envie de lui plaire, de lui obéir, de se soumettre. Et d'abord parce qu'on comprend qu'il a toute la sagesse, il a toute la connaissance, il est le créateur, nous sommes la création, mais il y a ce mélange d'émerveillement et de reconnaissance, de gratitude, tout en étant complètement
comment je pourrais dire, époustouflé par sa grandeur et son amour. Il y a tout ce mélange, et c'est ça la crainte de l'Éternel. Et comment ça vient quand tout d'un coup, on a cette révélation de qui il est et combien il nous aime. On a vu là, quand tout d'un coup, on voit que Dieu, il est le créateur et qu'il veut nous faire du bien. Que Dieu est le créateur de l'univers, qui veut pas nous mettre le point dessus, mais au contraire, il veut nous faire prospérer, nous aimer, nous bénir, nous entourer, nous protéger. Ça, c'est le cœur du Père. Et quand on n'a pas une connaissance intellectuelle, mais une révélation de son cœur, on ne peut pas nous empêcher tout d'abord d'être remplis par la crainte de l'Éternel. C'était ça que Jésus avait. C'est pour ça que Jésus, il dit, il ne faisait rien de sa propre initiative, seulement ce qu'il voyait ou il entendait du Père. Il y avait une telle relation de confiance, d'amour entre le Père et lui, la crainte de l'Éternel était sur lui. Et Dieu, Jésus, faisait une telle confiance au Père, il était tellement rempli d'amour pour le Père, de reconnaissance pour le Père, qu'il ne voulait faire que la volonté du Père. Et c'est ça la crainte de l'Éternel. Et pour ceux qui se disent, mais alors, pourquoi est-ce que je voudrais marcher dans cette crainte de l'Éternel? Quel est l'avantage? Eh ben, la Bible est remplie. Je vous envoie un défi même dans le livre aux Proverbes et de faire une concordance, la crainte de l'Éternel. Et vous allez voir, je vais simplement couvrir 4 bienfaits, mais il y en a toute une ribambelle. Un des avantages, amen, c'est que c'est comme cela qu'on développe intimité et amitié avec Dieu. Quand on est dans cette position, on est complètement, Seigneur, tu es mon Père, ce que tu dis, c'est ce que je vais faire. Il y a une telle admiration et soumission et obéissance. C'est une porte où tout d'un coup, Dieu veut et peut partager ses secrets avec vous. Il ne va pas partager ses secrets avec n'importe qui. Avec le premier venu qui va tout d'un coup le répéter à tout le monde. Le Père sélectionne, il recherche en fait ceux en qui il peut faire confiance. Ceux qui disent, Père, c'est ta volonté. Père, ce que tu dis, je le ferai. Et il y a un verset qui est puissant. Psaume 25, verset 14, dit, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. C'est beau, non? La crainte de l'Éternel, c'est comme une rambarde. C'est comme vous voyez, comme vous allez dans une route, il y a des trucs pour protéger. C'est la crainte de l'Éternel est une protection. Quand on reste dans cette crainte de l'Éternel, la Bible dit dans Proverbe 14, versets 26-27, dans la crainte de l'Éternel, il y a la sécurité de la force. Il y a un refuge pour ses fils. La crainte de l'Éternel est une fontaine de vie pour faire éviter les pièges de la mort. Quand on marche, la crainte de l'Éternel, c'est pas pour nous nuire, pour nous empêcher, pour nous empêcher de vivre une belle vie. C'est pour nous protéger. C'est comme des rambardes dans chaque côté de notre voie pour nous protéger du mal, du malin, des pièges, même de nous-mêmes. Et si on est vraiment cette attitude, on dit Dieu, tout ce que tu dis, et la crainte de l'Éternel, en fin de compte, doit être une personne qui est remplie avec la crainte de l'Éternel et une personne qui est facile à corriger. Une personne qui, Dieu dit une parole, c'est pas comme, voyez, la différence entre un âne et un cheval. Un cheval, pouf, un petit coup, celui qui monte, et puis le cheval, il dirige. Un âne, il faut il faut lui taper dessus avant qu'il bouge et qu'il change de direction. La crainte de l'Éternel va faire en sorte qu'on est tellement sensible que Dieu nous parle, nous corrige, et hop, on dit oui, on le fait. Et ça va, et c'est là où il y a la protection. C'est beau. Alors moi, je dirais, Audrey, direct. Cheval ou âne? Je vous laisse me le dire. À réécouter, franchement, réécouter, parce que là, il y avait beaucoup de points, beaucoup de matière. Et je pense qu'il faut réécouter et puis retourner voir aussi les références que tu as données. Mais merci. Et de voir à l'avant, parce que... Mais il est très développé. Il y a des bienfaits, il y a des bienfaits, il y a 4 bienfaits. Oui, mais j'en ai mis que 3 parce que je ne voulais pas abuser du temps. Mais sinon, dis le quatrième, c'est la porte de la sagesse. Et la sagesse, qu'est-ce que c'est? C'est savoir faire. C'est savoir quoi faire à un moment donné. On peut avoir plein de connaissances,
Ça ne veut pas dire qu'on sait exactement comment utiliser la connaissance. Et la sagesse, c'est savoir quoi faire à un moment particulier avec la connaissance que l'on a. Et la crainte de l'Éternel, c'est ce qui va nous permettre, c'est le seuil, la porte vers la sagesse, la révélation et la connaissance de Dieu. Et tu sais, j'entends tout ce que tu viens de partager et je trouve ça excellent qu'on puisse en parler et aussi en parler d'une façon pas condamnante, tu vois, mais de parler quand tu parles de la crainte de Dieu, mais que tu parles aussi de la bonté et c'est ça, de la bonté, c'est là peut-être le chaînon manquant qui a manqué quelquefois dans notre mauvaise compréhension. C'est quoi la crainte, la vraie crainte de Dieu? Et tu sais, je repensais au verset approchez-vous avec assurance du trône de la grâce afin d'être secourus. Et je me dis, on a une invitation à nous approcher avec assurance et c'est comme cette proximité, c'est cette invitation, c'est tu as le droit d'y aller, tu peux y aller, c'est ta place. Mais rappelle-toi, c'est quand même un trône en fait. Oui. C'est pas une chaise au hasard dans une chaise longue d'un inconnu. Pote où tu dis c'est ça, c'est pas la chaise d'un inconnu, c'est un trône. Donc en fait, j'ai une invitation à m'approcher du roi, un roi qui est plein de grâce et qui va me faire du bien. Mais en fait, je dois me rappeler aussi que c'est un roi. Et que c'est pas un inconnu, c'est pas mon pote et tout. Et c'est cette proximité dans la royauté que, tu vois, c'est... un exemple fabuleux. Là. La proximité dans la royauté, c'est de mesurer aussi le privilège que tu as et sans fuir parce que tu te sens pas digne. Non, parce que tu es invité, mais tu es quand même dans la royauté. Donc, ça te donne de la reconnaissance, ça te donne de la révérence, mais tout en surpassant, et grâce à la grâce, ce sentiment d'indignité qu'on peut avoir. On est digne de pouvoir accéder au trône de la grâce. C'est cette proximité dans la royauté. Mais en plus, tu inverses encore, parce que c'est cette dignité-là, mais aussi, c'est que quand tu regardes, et j'ai tellement aimé ton illustration du Grand Canyon ou de la création, et ça donne à couper le souffle, toi, mais en même temps, ça dit que la crainte de l'Éternel, ça favorise l'amitié. En fait, ce grand créateur-là, il est mon ami à moi. C'est ça. Tu comprends? Et ça tombe pas dans le pot parce que c'était mon pote, c'est des amis. Mais c'est d'espèce de... Ça me donne une dignité. Mettez la personne la plus... que vous estimez la plus. Et tu dis, cette personne-là, elle m'a choisi pour être son ami. Et ça crée de la révérence, d'amitié. Et tu m'as fait rire parce que quand tu as dit quelqu'un que tu estimes qui frappe à ta porte, qui vient prendre un café. Et moi, mon premier réflexe, ça a été... faut que j'aille faire le ménage de ma maison. Et tu vois, je me suis dit, au niveau spirituel, c'est pareil. La crainte de l'Éternel, elle vient, mais ça te donne, par amour, tu veux faire le ménage de ta maison spirituelle, de ton cœur. Et tu le fais. Mais oui, c'est le ciel, c'est là le cœur, c'est là que Dieu habite dans notre cœur. C'est fort. Hein? Mais dans le fond, je veux pas faire le ménage parce que je suis obligée, parce que j'ai peur qu'il va me punir, s'il voit que ma maison est... Mais parce que mon cœur... Il vient, il m'honore, mais j'ai envie que ma maison soit bien pour l'accueillir. Et c'est ça, la crainte de Dieu. Ça ne met pas la part, mais tu veux juste donner de l'honneur à qui honneur est dû, à Dieu. Et ça m'a touchée. Fait que Donc, prépare-toi, on va peut-être venir sonner chez toi. On a dit la qualité de la personne. Mais moi, ça m'a trop... en fait, ça me donne envie d'adorer Dieu. Oui, moi aussi. Si j'avais une guitare, je me mettrais à chanter. Et puis, tu joues de la guitare? Mais pas du tout, mais... Alors là, peut-être que... c'est mon rêve, Audrey, mais... oui, moi aussi. Oui, mais imagine quand tu parles du Grand Canyon, ça, de la grandeur de Dieu. Et sincèrement, moi, je regarde, je me dis, Dieu nous aime vraiment. Ouais. Dieu nous aime vraiment et... son amour est tellement fort que, de façon comme, comment dire, comme la parole dit qu'on l'aime parce qu'il nous a aimés le premier. Tu vois, c'est que son amour est tellement fort que si on apprend à vivre avec cet amour-là, le reste suit en fait. Le reste suit. Vous ressentez comme moi la présence vraiment, de Dieu, vraiment. Ouais. Je suis là. J'ai moi du aussi, mal à aller les larmes qui vont me couler. Moi aussi, je ressens. Non, c'est fou. C'est que le reste va juste suivre, en fait. C'est qu'on n'aura pas besoin même de trop prêcher des choses, de trop enseigner. C'est juste rester dans son amour et la crainte va venir tout seul. Le désir de lui plaire va venir en fait tout seul, mais parfois on force
On force des choses qui sont déjà disponibles, qui sont là, et vraiment qu'on considère juste la grandeur et l'amour de Dieu. Et quand tu dis que Jésus avait cette crainte de Dieu, là, ça m'a fait penser à Gethsémani, quand il a dit que cette coupe s'éloigne de moi, mais non ma volonté, mais la tienne, tu vois. Et comment dans cette crainte-là, c'est que parce qu'il est tellement grand, ben, tu sais qu'il est souverain. Et peu importe ce que je vis, parce qu'il est souverain, ben, je vais me soumettre, puis je sais qu'il veut le meilleur. Pas parce qu'il veut me punir, mais parce qu'il m'aime. Et c'est ce que Jésus a fait. Il savait que même si c'était difficile, c'était le meilleur qu'il fallait qu'il fasse. Cette confiance. Ouais, de dire... Quand tu sais, il t'aime, tu sais que quelqu'un qui t'aime ne veut pas te faire du mal. Et quand tu vis... Même s'il te demande de faire des choses difficiles, tu sais que c'est pour ton bien. Exact. Et donc, il y a cette confiance. Quand tu vis une épreuve, quelque chose, c'est sur le coup, tu dis que cette coupe s'éloigne de moi, mais tu sais, parce qu'il m'aime, puis il est souverain, ça va servir à quelque chose, à son bien. Il va me donner la force de passer au travers. Et c'est beau, ça. De dire, je vais faire ta volonté, Seigneur, parce que tu es grand et j'ai la crainte de toi. Dernièrement, Michael, qui est donc le visionnaire de MCI et le président de MCI, il partageait un moment de sa vie qui était un petit peu crucial, un moment décisif. Et en fait, il dit que il y a une personne qui lui a dit « Mais t'as pas peur que Dieu te tire les oreilles ?» Et sur cette parole, il a reconsidéré tout son plan, il a reconsidéré toute sa décision et toutes ses réflexions. Et en fait, c'est ça la crainte de Dieu. C'est d'un seul coup, il s'est dit « Mais attends, mais Dieu me tirer les oreilles, ça veut dire faire quelque chose que Dieu ne veut pas que je fasse. » Et c'est comme la crainte de Dieu était tellement forte dans son cœur, c'est non, en fait, je peux pas faire ça, je peux pas vivre ma vie comme ça, non, c'est pas possible. Et c'est ce qui lui a fait tout reconsidérer sa décision. Et tu vois, oui, merci Seigneur. Mais c'est un homme qui craint Dieu. Et on est appelé à être des personnes, des hommes et des femmes qui craignent Dieu dans les petites, dans les grandes choses. C'est de considérer la vie de Dieu comme étant pas juste un avis, mais une autorité, en fait. C'est ça. Mais comme tu l'as dit lundi par rapport à la grâce, c'est que Dieu nous considère, nous traite comme des adultes avec un libre arbitre. Dieu a dit, maintenant, si tu ne veux pas le faire, tu es clairement dans la désobéissance. Et ce qui va être cette rambarde aussi à la désobéissance, c'est la crainte de Dieu. J'ai pas envie de le faire. J'ai envie de me laisser aller à toutes sortes de choses. J'ai envie de me mettre en colère, j'ai envie de tromper ma femme, envie de tromper mon mari, j'ai envie de tout abandonner. Mais ma crainte de Dieu me dire non, j'ai ce choix de l'obéissance. Et si je désobéis, je ne fais pas honneur à Dieu. Je prends son avis comme un avis parmi tant d'autres. Et puis je peux te dire, devant le roi des rois, non, je vais faire autre chose. Moi, ça me rappelle exactement quand roi David, c'est un homme qui aimait le cœur de Dieu, qui recherchait le cœur de Dieu. Et quand Nathan, il l'a confronté, il lui a donné une petite parabole en disant, il y a un homme qui est riche, qui a voulu faire un petit festin, mais il a pris le petit agneau d'un homme qui n'avait qu'un petit agneau. Et quand Nathan l'a confronté avec ça, il lui a demandé qu'est-ce qu'on devrait faire avec cet homme. Et c'est intéressant que David s'est mis en colère, on dit cet homme doit être mis à mort. Pourquoi est-ce que Dieu a fait cela? Pour vraiment permettre à David, en fin de compte, David, il a prononcé son propre jugement. Mais ce qui est intéressant, c'est que tout d'un coup, Nathan lui a dit, à cause de ce que tu as fait, tu as donné à l'ennemi une opportunité de se moquer de Dieu. Et c'est un autre élément, je crois, de la crainte de Dieu, c'est qu'on s'aperçoit que quand on désobéit ou quand on fait ce qu'on veut, on donne à l'ennemi une opportunité de dire, bah voilà ton fils, t'as vu un peu ton fils, presque à déshonorer, donner à Dieu un prétexte, une opportunité ou de dire à Dieu, ben voilà tes enfants, voilà. Et pour moi, quelqu'un qui a la crainte de l'Éternel, on dit, loin de moi, je ne veux pas que mon père soit déshonoré, je ne veux pas que mon père ait donné le diable une opportunité de faire quoi que ce soit. C'est peut-être aussi pour ça qu'il faut vraiment rechercher ce que Dieu pense dans les différentes situations dans lesquelles on se trouve. Un peu comme tu disais, c'est que la parole de Dieu devient une autorité dans ta vie. Et quelqu'un qui a la crainte de Dieu aussi doit vraiment rechercher la direction du Saint-Esprit. Et c'est cette direction-là qui va définir tes choix, les orientations de ta vie.
aujourd'hui, tout va tellement vite qu'on n'a plus le temps de s'arrêter pour dire, en fait, c'est quoi la volonté de Dieu sur ce sujet? Non, on doit juste décider, en fait. Et la crainte de Dieu, c'est aussi prendre, du coup, ce temps de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu penses de cette décision? Qu'est-ce que tu penses de ce projet? Qu'est-ce que tu penses? Et parce que c'est lui qui doit nous diriger. C'est quand tu parlais, tu disais que si Jésus peut dire que je fais ce que je vois le Père faire, mais c'est parce que le Père le dirige, en fait. Et choisir de marcher dans la crainte de Dieu, c'est choisir que le Saint-Esprit nous dirige et c'est prendre le temps de lui poser, du coup, des questions de direction pour qu'il nous montre le chemin. Je crois que la crainte, c'est une... Parce qu'il y en a certaines personnes, peut-être, qui se disent, mais OK, moi, je veux la crainte de l'Éternel, mais comment j'obtiens la crainte de l'Éternel? La première, et tu as mis le point dessus, la première chose à faire, c'est de désirer la crainte de l'Éternel, de s'apercevoir, de comme tu l'as aussi dit la dernière fois, de se positionner en disant, c'est un moment pour regarder mon cœur. Est-ce que j'ai la crainte de l'Éternel? Ou comme tu as dit, est-ce que je vois, quand Dieu me parle d'une décision, que c'est à prendre à laisser? Ou est-ce que mon cœur dit non? Mon cœur, c'est ce que Dieu dit, point à la ligne. Et si ce n'est pas le cas dans votre vie, alors vous devez arriver à ce carrefour en disant, Seigneur, je dois l'avoir, je le veux. Et la Bible dit dans Ésaïe 33, verset 6, que la crainte de l'Éternel, c'est là le trésor de Sion. Et un trésor, qu'est-ce que c'est? C'est pas quelque chose qu'on trouve sur le bord de la route. C'est quelque chose qui est caché, qui est enfoui, quelque chose que l'on doit creuser, rechercher. Voyez les gens qui vont à la chasse au trésor, ils dépensent tout, leur argent, leur force, tout pour rechercher le trésor. Ça doit être l'attitude de notre cœur. Seigneur, peu importe, je veux être une personne qui marche dans la crainte de l'Éternel. C'est ce que je veux. Et on commence tout d'un coup dans cette poursuite, dans cette recherche, dans vraiment aller vers Dieu, lui, et lui parler pour vraiment l'entendre, l'écouter, pour que lui, il ait l'opportunité peut-être de commencer à nous corriger, à faire un petit peu du ménage, du déblayage, peut-être de nous dire, OK, ça... parce que la crainte de l'Éternel a certaines... Comment je pourrais dire? On peut voir une personne dans les actions, dans les paroles, dans le comportement, une personne qui marche dans la crainte de l'Éternel et une personne qui n'est pas du tout. Mais je pense que tu as donné la clé. Pendant que tu parlais, tout à l'heure, je disais, puis la question, comment je fais pour savoir si j'ai la crainte de l'Éternel? Comment je peux mesurer ça dans ma vie? Et tout de suite, quand tu as dit ça, je me suis dit, c'est exactement l'illustration que tu as donnée entre le cheval et l'âne. Si Dieu te parle, est-ce que je suis toujours à négocier avec Dieu? Est-ce que je tiens tête à Dieu? Est-ce que je le sais dans mon cœur que Dieu me demande ça? Ou bien je suis le cheval, puis parce que je crains Dieu, je vais répondre à ça. Tu sais, quand j'ai décidé de laisser ma carrière scientifique pour faire le ministère à temps plein, j'aimerais ça vous dire que ça faisait longtemps que c'était sur mon cœur. Mais là, c'était à un niveau où je devais abandonner des choses financières. Il y avait plein de choses. Et là, j'aurais voulu vous dire que quand Dieu m'a dit « c'est le temps », j'ai pas dit « oui, Seigneur, me voici ». Et j'ai lutté à ma honte pendant 2 ans. Parce que, comme l'âne, à savoir comment je vais vivre, comment je vais faire ça. Il n'y a pas de femme qui fait ses pieds. Là, et jusqu'au jour où je suis entrée dans le bureau de mon pasteur, j'ai dit à pasteur Claude, je ne sais pas pourquoi je fais ça. Mais une chose est certaine, si je ne le fais pas, je suis en dehors de la volonté, la souveraineté de Dieu. Et c'est comme quand tu parlais, ça m'a rappelé ce moment-là, puis je me suis dit, tout ce temps-là, j'étais l'âne, mais la souveraineté, quand tu as la crainte, c'est que des fois, je vais t'obéir, même si je ne comprends pas, même si je souffre, même si telle chose, mais parce que je te crains, je sais, pas parce que j'ai peur, mais parce que tu veux le meilleur, je vais le faire. Et c'était tellement fort, je vais le garder dans mon cœur. Est-ce qu'en ce moment, je me positionnais, est-ce que je suis un âne ou un cheval? Est-ce que quand Dieu a juste besoin de me faire ça pour marcher, ou bien il faut qu'il me tape avec tout le temps un petit peu? Même si je ne comprends pas. Oui, même si je ne comprends pas. Je pense que ça, c'est une chose qui induit souvent même les gens à la désobéissance. C'est le fait de ne pas comprendre. Parce que je ne comprends pas où Dieu me guide, eh bien, j'y vais pas, tout simplement. C'est ça la beauté de la soumission, c'est faire quelque chose sans comprendre. Mais là, on parle de soumission dans la volonté de Dieu, mais il y a aussi la crainte de Dieu qui intervient lorsque on vit dans des situations de péché ou lorsque... parce qu'on a entendu, malheureusement, plein de scandales qui
qui ont déshonoré, c'est vrai, le nom de Dieu, qui ont discrédité l'Église. Et il y avait une personne qui avait été au cœur d'un scandale qui avait dit en fait, tout a commencé le jour où j'ai perdu la crainte de Dieu. Et c'est le jour où il a commencé à basculer. Et je parlais dernièrement avec une personne et je lui disais mais en fait, si tu as la crainte des hommes, tu vas chercher donc à plaire aux hommes. Et plaire aux hommes, c'est cacher ton péché, c'est cacher tes faiblesses, c'est cacher tous ces manquements parce que tu as une position à garder, parce que tu as une image, une réputation à garder. Mais la crainte de Dieu, c'est de dire, Seigneur, regarde, j'ai péché, j'ai chuté. Regarde ce que j'ai fait. De toute manière, tu sais ces choses-là. Et je suis prêt à tout perdre et à de l'exposer, à ce que tu en fasses ce que tu veux pour retrouver, pour me retrouver à nouveau dans cette paix avec toi, dans cette communion avec toi, dans cette délivrance aussi. Et je lui dis, mais t'as un choix en fait. T'as la crainte de Dieu, la crainte des hommes. Et quelquefois, la crainte des hommes est plus forte que... On ne sait pas qu'on n'a pas du tout la crainte de Dieu, mais on a une crainte des hommes qui est beaucoup plus forte. Le regard de l'homme est plus fort. On a tellement conscience de ce qu'on pourrait perdre. Et je parle vraiment de façon peut-être plus spécifique par rapport à des situations de péché, parce qu'on sert à l'Église, parce qu'on est un pasteur, parce que on est... c'est ça, il y a toute une réputation. Oh, mais t'imagines les conséquences, etc. Quand ça, savoir. Mais qu'est-ce que Dieu pense de cette situation? Est-ce que on pense que bravo, t'as fini ta course, personne n'a su que tu avais péché dans le secret, personne n'a su que tu avais trompé ton mari ou ta femme. Bravo, t'as bien esquivé, et puis personne l'a jamais su. Ou alors c'est notre fin de notre course, c'est bravo parce que tu as été prêt à tout abandonner et tu as été prêt à te repentir, prêt à tout perdre, prêt à perdre l'approbation de tous pour avoir mon approbation. Et je crois que là aussi, il y a un vrai travail que Dieu veut faire dans son Église, dans le cœur de ses enfants, pour retrouver cette crainte de Dieu qui fait « je suis prêt à tout perdre pour vivre dans cette sainteté qui honore Dieu ». Il y a un verset, là, je crois, qui réunit un petit peu tout ce qu'on a dit, dans Proverbe 1, versets 28 et 30, parce qu'il y a beaucoup de personnes, des fois, qui se disent « j'entends pas Dieu, j'arrive plus à l'entendre ». Ils ont perdu, dès le début, quand ils étaient sauvés, ils entendaient Dieu leur a parlé, ils avaient très facilement... Et puis, au cours des années, ils ont perdu cette sensibilité à la voix de Dieu, ils n'arrivent plus à entendre Dieu, ils disent « Dieu me parle pas, je sais plus ». Et ce verset le dit, il dit... Ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Parce qu'ils ont haï la science. Ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Parce qu'ils n'ont pas aimé mes conseils. Ils ont dédaigné toutes mes corrections. Et c'est là, en fin de compte, que si, tout d'un coup, vous trouvez dans cet endroit, vous dites, moi, je marche, mais j'entends plus Dieu, je sais plus. Il y a tout d'un coup, vous avez l'impression que vous êtes comme... vous arrivez... Peut-être vous devez vous poser en disant, si je n'arrive plus, si je n'ai plus cette connexion avec Dieu, est-ce peut-être parce que quelque part dans ma vie, j'ai abandonné la crainte de l'Éternel. Amen. C'était prendre ou laisser, j'ai plus vraiment... j'en ai fait à ma tête. Et je crois que ça, c'est vraiment, vraiment important d'être une personne. La belle chose avec Dieu, c'est qu'on peut s'arrêter et tout d'un coup prendre une décision, de choisir, de rechercher, de dire « Seigneur, je veux revenir dans cette position, dans la crainte de l'Éternel. » Et une prière, une décision. Et de là, c'est comme si Dieu, dans sa bonté, efface et vous donne compte à rebours, on recommence à zéro. Et c'est ça, la crainte et la grâce qui marchent ensemble. C'est pour ça que si vous n'avez pas écouté l'émission de lundi, il faut la revoir, parce que tu veux plaire à Dieu, c'est parce qu'il y a une grâce aussi. Tu sais, des fois, on cache parce qu'on est sous la culpabilité. Certains, on n'a pas, mais c'est là que la grâce, on disait que c'était la fondation qui vient, tu sais. Alors, c'est vrai, la crainte et la grâce en même temps. Parce qu'on peut, avec Dieu, on repart à zéro à tous les jours. On peut repartir à zéro. C'est ça, et c'est ce qui est beau avec Dieu. Tu dis, Audrey, il suffit d'une prière. Est-ce que tu peux conduire en prière, dans cette prière? Amen. Dieu est bon. D'abord, je vous prie pour que vous receviez une révélation de l'amour de votre Père. Que le Père veut marcher avec vous, vous bénir, vous diriger, vous corriger pour votre bien. Et s'il vous demande de faire des choses difficiles, vous avez dit non,
c'était pour votre bien, pour votre avantage, pour vous aider, pour vous amener plus haut et plus loin. Alors aujourd'hui, si vous vous trouvez dans cet endroit où vous êtes déconnecté avec le cœur de Dieu, vous n'entendez plus votre Père vous parler, vous confier ses secrets, partager des choses avec vous, alors peut-être que vous avez perdu cette crainte de l'Éternel, ou peut-être que vous n'avez jamais connu la crainte de l'Éternel. Alors aujourd'hui, peut-être que vous avez besoin de vous repentir simplement, et repentir, c'est changer votre manière de penser et de tourner, d'aller à nouveau, d'aller dans l'autre direction. Alors je priais après moi, Seigneur, au nom de Jésus, je suis désolée, pardonne-moi Père, pour avoir ignoré ou abandonné cette crainte de l'Éternel, de ne pas t'avoir honoré comme mon Père et comme mon Roi, comme mon Seigneur et comme Dieu. Père, aujourd'hui, je te remercie pour ta grâce et je te demande de me montrer, de m'apprendre la crainte de l'Éternel. Donne-moi une révélation de ton amour, de qui tu es, de ta grandeur, de ta majesté. Je prie que les yeux de mon cœur soient ouverts, que je puisse voir qui tu es, que quand je te vois et quand je t'entends, je sois émerveillée, ébahie, que mon cœur veuille toujours dire oui, oui, que ta volonté soit faite, pas la mienne. Et je déclare au nom de Jésus qu'à partir d'aujourd'hui, de maintenant, les choses vont changer. Vous allez être ouverts à entendre la voix de Dieu, où il va vous diriger, vous corriger, vous aider, vous instruire. Et dites, oui Seigneur. Amen. 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 Encore une fois, merci Audrey, c'était vraiment... Mon plaisir. Merci. Je pense que c'est l'enseignement sur la crainte de l'Éternel le plus puissant que j'ai entendu. Oh, wow. Et je te dis pas ça pour te flatter, je le crois sincèrement. Non, t'as pas l'air d'une personne qui flatte. Tu encourages, mais tu flattes pas. Exact. Et c'était tellement bien expliqué. Merci. Puissant. Ouais, un grand merci. Et je vous le redis, réécoutez toute la partie de l'enseignement parce qu'il y a tellement de choses que Audrey a donné en très peu de temps. Et je crois que le Saint-Esprit va continuer de travailler toutes ces choses dans nos cœurs, à nous toutes, parce que nous tous, on veut grandir dans notre crainte. Amen. De Dieu. Et du coup, on se retrouve vendredi. Audrey sera encore là. Et puis, on va parler de prière et d'autorité. Encore un grand merci, Audrey. Bye bye. Merci d'avoir suivi cette émission et merci à vous tous qui êtes déjà devenus partenaires mensuels de EMCI. Et vous savez, il y a des personnes qui ont eu leur vie transformée au cours de la dernière année, dont Sydney de France, qui a été baptisé du Saint-Esprit à travers une des émissions et qui a vu aussi sa famille être transformée alors qu'ils étaient passés par des moments extrêmement difficiles. Et je crois qu'il y a plusieurs Sydney encore dans la francophonie qui ont besoin d'entendre l'évangile, qui ont besoin d'entendre ce message de restauration des familles. Et alors qu'on peut enseigner et partager la parole, eh bien ce sont des familles entières qui sont restaurées, des enfants qui sont sauvés, qui sont guéris, des couples qui sont restaurés. Et je vous encourage à faire partie des 20 000 partenaires mensuels afin de pouvoir contribuer à ce réveil, mais aussi à cette restauration dans les familles, parce que nous savons que les familles sont extrêmement combattues par l'ennemi dans le temps dans lequel nous sommes en train de vivre. Et nous croyons que la parole de Dieu a la puissance de pouvoir restaurer un couple, a la puissance de pouvoir restaurer aussi une famille. Alors merci à vous tous de participer à cette grande mission en rejoignant les 20 000 partenaires mensuels de EMCI. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.